Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous présenter mon matériel du coup pour la nouvelle saison qui va arriver très rapidement. Elle a déjà commencé avec l'ouverture du gibier d'eau, vous avez déjà vu deux petites vidéos à ce sujet. Là, cette fois-ci, je vais vous présenter mon matériel du coup pour le gibier d'eau et également pour la plaine, pour la nouvelle saison du coup 2023-2024. Donc voilà, je vais vous faire fusil par fusil, cartouche par cartouche, l'équipement également pour aller au pigeon, mon équipement vidéo aussi, si ça peut en intéresser quelques-uns d'entre vous. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, on commence tout de suite avec le matériel, avec mes calibres 12. Allez, donc c'est parti avec la petite présentation de mes trois fusils. Donc alors, pour votre information, vous allez en voir un en particulier, les deux autres appartenaient à mes arrière-grands-pères. Ils ne sont plus trop en état de tirer, mais j'aime bien sortir avec une fois de temps en temps. Donc vous risquez peut-être de voir quelques images avec. Donc voilà, on va commencer du coup avec celui-là. Donc je n'ai aucune information sur ce fusil, juste pour vous montrer un petit fusil en calibre 12 du coup, un petit Juxta qui appartenait à mon arrière-grand-père. Donc voilà, il faut que je le ramène à l'armurerie pour le nettoyage et savoir comment il est choqué un petit peu, parce que j'ai eu quelques petits tours avec. Vous avez pu voir une vidéo où je loupais les pigeons opposés, donc je comprenais pas trop, donc on va aller tester ceci. Il y a écrit Borin ici, là, donc Compiègne Borin. Voilà, un fusil sûrement artisanal. Voilà, double détente, la sécurité ici, voilà, fusil basique. Ensuite, je vais vous présenter l'autre fusil de mon arrière-grand-père. Donc là, cette fois-ci, on a un peu plus d'infos. C'est un semi-automatique, donc un Luigi Franchi en calibre 12,70. Donc celui-là appartenait à mon arrière-grand-père du côté de ma maman. Donc ce fusil a eu le canon scié suite à un problème de ce canon, donc il est en choc lisse amélioré, enfin bien lisse quoi. Donc je risque peut-être de le ressortir une fois ou deux, sûrement à bécasse ou peut-être à lapin une fois, même si ça risque d'être dangereux. C'est pour ça que je le sors pas trop. Peut-être à canard, mais je crois pas qu'il ait éprouvé bille d'acier. Donc on verra bien si on peut ressortir ce fusil, si vous allez le voir une fois ou deux dans la saison. Et enfin, mon dernier fusil, donc c'est un Beretta Sliver Pigeon. Celui-là, vous l'avez déjà vu une paire de fois. Au pigeon, au canard. Bref, vous l'avez vu et vous le verrez encore sûrement. Donc un Sliver Pigeon de chez Beretta en calibre 12,76, éprouvé bille d'acier. Monodétente sélective. Hop, premier coup, deuxième coup. Donc canon de 76. Choqué, moi je choque quasiment toute l'année en 1/4, 3/4. Sauf au canard où je suis en quart demi. Sinon voilà, c'est quart 3/4 toute la saison. Un très beau fusil avec de très belles gravures. Il y a déjà une bonne 25aine d'années ce fusil là. C'est avec lui que j'ai commencé à chasser, il me va très très bien. Donc voilà, un beau petit fusil que je vous recommande. Beretta, très bonne fabrique, je le dirai jamais assez. Donc voilà, un très beau fusil. En ce qui est de mes cartouches, donc je me suis énormément élargi sur les cartouches à une époque pour les calibres 12. Maintenant j'essaie vraiment de me reconcentrer. Ces fusils me servent essentiellement pour aller au pigeon, au corbeau ou une fois de temps en temps en plaine, mais c'est très rare, surtout au canard aussi. Donc voilà, j'essaie d'acheter des cartouches pas chères pour aller au pigeon et au corbeau. C'est des pigeons de cour ou des corbeaux, donc ça sert à rien de mettre des prix dans les cartouches. Si vous avez regardé mes vidéos corbeau, je tirais quasiment que cette cartouche. La L100 chez Solognac en 7,5, elle est pas chère et elle fait un travail de fou. Des super coups de fusil. Donc je vous conseille cette cartouche là. Je l'ai acheté également en Bourg-Grasse. Donc c'est la Limited Edition, en plus elle est moins chère. C'est la même que la M100. C'est de la M100 Limited Edition, donc c'est exactement la même. 32 grammes, plomb de 7,5, mais cette fois-ci en Bourg-Grasse. Quand je chassais en plaine avec mon 12, je tirais que ça en plomb de 6. Là c'est du 7,5 parce que pour aller au corbeau et au pigeon, ça fait le taf. Quand j'allais en plaine, je tirais du 6 pour les lièvres. Franchement, M100, rien à redire. Et pour les canards, du coup, j'utilise, c'est tout nouveau, je viens de l'acheter. Avant, j'utilisais de la Cleaver. J'ai pas eu le temps d'aller en racheter chez Terreo. Donc là, je suis allé acheter de la ZZ Canard.
J'en ai entendu énormément de bien sur les réseaux, sur Instagram ou autre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram qui est ici, à m'envoyer des messages, ça fait toujours plaisir de communiquer avec vous. Donc là, c'est de la Winchester ZZ Canard en plomb de 4, enfin en bille d'acier numéro 4 normalement. Donc voilà, je tire que ça au canard, ça va très bien, ça fait le taf. Vous avez pu le voir à ma vidéo Uto où j'ai fait 2 sarcelles du coup sur les 4, les 2 opposés à une bonne trentaine de mètres avec ça, et les sarcelles étaient raides, bien pliées. Donc voilà, ces cartouches pour le canard. Donc voilà, cette fois-ci on va passer avec mon petit calibre 28, mon petit Rizzini. Allez, let's go. Allez, donc là les amis, je vais vous présenter la star un petit peu de ma chaîne, mon tout beau fusil, tout élégant, mon petit Rizzini calibre 28. Donc si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous me suivez depuis un petit moment, l'ensemble, enfin la grande majorité de mes vidéos en pleine l'année dernière étaient faites avec ce fusil. Enfin même toutes mes vidéos. Je vais faire un petit bilan avec ce fusil, ça fait 1 an que je l'ai. Il est encore intact, aucune griffure sur les bois, aucune trace sur les bronzages des canons. Donc déjà Rizzini, les gravures elles n'ont pas bougé. Donc Rizzini, félicitations, très beau fusil qui a l'air de tenir depuis 1 an déjà, et pourtant je l'ai sorti tous les dimanches en pleine. Donc franchement très content de la qualité de ce fusil. Ensuite il me va à merveille, vous avez pu le voir sur mes vidéos. Des coups de fusil très beaux, des belles distances, beaucoup de longueur, des beaux loupés aussi, mais bon, c'est pas la faute du fusil mais du tireur. Donc voilà, je me suis un petit peu élargi en gamme depuis l'année dernière, pas de beaucoup, vous avez pu le voir, il y a une nouvelle cartouche. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'année dernière de présentation de mon fusil, donc c'est un Rizzini Aurum Light en calibre 28-76, mono détente sélective également, hop, sécurité, clac, clac, voilà. Éjecteur, bien évidemment, un petit grain d'orge au bout du canon. Donc il est livré également avec ce 5 chocs, lisse, quart, demi, 3 quarts, full. Et moi je suis toute la saison en 1 quart, 3 quarts. Donc ce fusil, pour ceux qui sont un peu sceptiques avec les calibres 28, il m'a fait tuer du lièvre au faisan vénéré, en passant par la bécasse, la grive, du ramier, du canard. J'ai tout tué, il ne reste plus qu'un chevreuil, un renard et un sanglier à tuer avec ça. Ah, et les oies aussi, j'ai pas tué mon oie avec ce fusil là mais avec mon 12. Mais bon, donc voilà, un très bon fusil. Franchement, quand on est dedans, j'ai pas blessé un seul animal avec un calibre 28 cette année. Donc impeccable. Vous allez le voir à l'ouverture. J'ai déjà repéré quelques champs avec mon copain Quentin, que vous allez voir dans la vidéo à l'ouverture sûrement, et que vous avez pu voir aussi l'année dernière. Donc voilà, cette saison, c'est sa saison entre guillemets encore. Donc voilà, au ramier, vous allez le voir, c'est obligé. Voilà. Et même en pleine, un beau fusil. En ce qui concerne les cartouches, donc l'année dernière, j'ai tiré de la FOB Evolution en plomb de 7,5. J'avais acheté 2 boîtes. Il me reste encore près de 10 cartouches. Donc c'est de la 7,5 Bourg-Grâce en 22 grammes, si je dis pas de conneries. Franchement incroyable en premier coup, les lièvres est resté sur place, les faisans pareil. Donc franchement très très bonne cartouche. J'en ai pas beaucoup tiré parce que après je me suis un peu élargi en cartouche, et fin de saison je préférais pas trop prendre de risques à tirer du 7,5. Donc j'avais ma Puma 26 avec lesquels j'ai tiré des faisans vénérés qui sont restés sur place aussi à des belles distances, des très beaux coups de fusil. Donc la Puma 26 de chez Marie-Arme, je vous la conseille. Là j'en ai racheté énormément pour cette année, enfin une dizaine de boîtes, donc du 6 et du 7,5. Pour l'ouverture on aura en premier coup du 7,5, deuxième coup du 6. Donc voilà, en pleine je tirerai ça aussi. J'ai trouvé un petit magasin qui les vend pas trop cher, parce que oui, le prix des cartouches est extrêmement cher aujourd'hui en calibre 28. Et également quand je suis allé au faisan vénéré, j'ai trouvé une nouvelle cartouche. Vous avez pu voir aussi sur une de mes vidéos, la BEP Extra Rosa au vol HV, 26 grammes, plomb de 5,5, donc un plomb un petit peu plus gros, moins de plomb dans la cartouche forcément. Mais pour tirer du vénéré également, j'ai fait beaucoup de fusils avec, même sur du faisan, très efficace, donc je vous la conseille également. Ensuite, j'ai acheté des balles, j'ai déjà tiré 2 balles, oui, parce que j'ai loupé un chevreuil la saison dernière au calibre 28. Donc de la Brenec Marie-Arme. À essayer de tuer un chevreuil cette année au calibre 28, c'est vraiment mon objectif. Tuer un chevreuil au plomb avec du 5,5, ça peut le faire, ou à balle. Faut que je l'ai dans de très bonnes conditions, donc
on croise les doigts. Donc voilà, de la Brenneck de chez Marie-Arme à tester parce que j'ai jamais été dedans. Donc voilà. Donc c'est tout pour mon calibre 28. Maintenant je vais vous parler un petit peu des accessoires que je peux utiliser à la chasse, que ce soit ma caméra, mon matériel à pigeon et également quelques appos et tout ça. Je vais vous donner tout ça en détail. Allez, c'est parti. Alors, en ce qui concerne mon matériel, la saison passée, je vous filmais l'ensemble de mes vidéos avec la GoPro Hero 3 Black. Je sais même pas si c'est une black en fait, parce qu'elle n'avait pas l'air très stabilisée. Vous avez pu le voir, des fois c'était un peu trop en mouvement, ça donnait un peu envie de vomir. Donc cette année, j'ai décidé de racheter une nouvelle GoPro. Donc celle-là, je vais la garder du coup pour essayer de vous faire des plans fixes. Quand je le peux, au pigeon, en plaine ça va être très compliqué, au pigeon, peut-être au canard, peut-être en battu également, s'il y a des battues prévues, je vous en dis pas plus. Donc en battu ou autre, essayez de faire quelques plans fixes, donc je vais vous la garder. Ça peut être intéressant des fois d'avoir deux plans. Donc j'ai investi pour une nouvelle caméra, une GoPro, Hero 7 Black, parce que j'en ai entendu énormément de bien. J'aurais pu acheter la 8. J'aurais pu acheter la 9, la 10, la 11. Pour l'instant, je voulais acheter la 7 parce que j'ai pas un ordinateur qui me permet de travailler avec des images trop lourdes, donc de filmer avec énormément d'images par seconde ou énormément de pixels. Donc là, celle-là, je vais filmer essentiellement, je pense, en 2,6K et en 60 images par seconde pour avoir des beaux ralentis. Donc voilà, la GoPro Hero 7 Black, je l'ai essayé au canard, vous avez pu le voir en B. Franchement, très bonne qualité, j'en suis très content. J'espère que ça vous plaira d'avoir une nouvelle caméra. Donc pour pousser un petit peu le truc plus loin, j'ai deux batteries en plus dans chaque caméra. Donc deux batteries en plus pour la 7 Black et deux batteries en plus pour la 3. Et j'ai racheté des cartes micro SD. Donc moi j'utilise des SanDisk extrêmes. Donc pour avoir une vitesse d'écriture rapide dessus en 256 Go. C'est assez, j'en ai une de chaque et j'en ai une en plus au cas où. Donc ça me fait 3 cartes micro SD. Normalement j'en ai largement assez, je rentre le midi chez moi, je transfère sur mon ordinateur. Et la carte SD est vide pour retourner chasser l'après-midi. Donc voilà, très bonne qualité, c'est une carte micro SD. Donc ensuite, pour chasser le pigeon, j'utilise des formes, donc j'en ai 12 plus d'autres des formes basiques. J'en ai 12 comme celle-ci, donc c'est les formes 3D de chez Decathlon, c'est les 500. Donc ce ne sont pas les 100 où il y a le manque de détails sur la forme, là c'est la 500. Donc elle n'est pas floquée, une très bonne forme, j'en suis très content. Une efficacité sur les pigeons assez redoutable en début de saison, j'ai envie de dire. Fin de saison je ne l'ai pas trop chassé, mais voilà, un réalisme qui trompe vraiment. À l'ouverture j'avais mis que ça, avec deux aplants vivants. Je n'ai pas d'aplant vivant, donc ces formes là font le taf franchement. J'ai eu des pauses même sans aplant, donc une très bonne forme, j'en suis très content. J'en ai une douzaine du coup. Ensuite je fais souvent un affût avec des piquets télescopiques basiques, pareil que j'ai eu à Decathlon. Ils font très bien le taf, ils sont pas trop chers. Et en filet, j'ai des filets basiques aussi de camouflage, et je mets souvent une couche de filets imprimés, donc c'est les 100 de chez Decathlon, histoire de casser vraiment la forme humaine. Et ensuite mettre un filet basique où on peut voir plus ou moins à travers et qui va casser la forme du carré, ou qui va faire un peu plus 3D. Donc pour être le mieux dissimulé possible, toujours rajouter des éléments naturels à votre affût. Et ensuite mon petit porte-à-peau là, donc j'ai deux appos à canard. J'ai le ATM Green Machine de chez Zincall. Donc c'est l'appôt de Marius Chasse, un confrère youtubeur. Donc voilà, un très bon appôt pour les canards, franchement il fait le taf. Je l'ai essayé un petit peu à la passer par chez moi, j'ai eu de bons résultats sur des cols verts. Je l'ai essayé également en B, on n'a pas vu trop de canards, mais le peu de canards qu'on a vu ont plus ou moins bien réagi à la peau. Donc voilà, je vais vous faire une petite démo. Voilà, je vais pas le faire trop, il y a des voisins, tout ça, faut éviter. Mais voilà, ATN Zincall de chez ATN Green Machine de chez Zincall. Ensuite j'ai le Duck Hunter, pareil, un appôt à col vert basique qui fait bien le taf, un petit peu plus aigu lui. Voilà, c'est les deux appots à col vert que j'ai. Ils font très bien le taf, ils se complètent. Celui-là pour aller chercher un petit peu plus loin, celui-là pour finir.
Franchement, c'est le top. Je peux faire la sarcelle également avec celui-là. Si on fait... Franchement, ça marche très bien. Ensuite, pour le corbeau, donc j'ai un appôt de chez Ellen Baud. Un appôt à corneille basique en acrylique. Il fonctionne très bien. Un petit peu aigu. Peut-être que j'achèterai le FT3 en fin de saison. Enfin, à la saison des corbeaux. On verra si ça peut se faire. Ensuite, un appôt à limicole, sarcelle, siffleur, enfin un petit peu de tout. C'est le BG, pareil, que j'ai eu chez Tout pour la Hutte, donc sûrement, peut-être un Duck Hunter, je sais pas. Donc BG, c'est un 6 en 1, je peux faire un peu de tout, la pie. Ensuite, le sarcelle, siffleur, pilé. Vous voyez, il peut un peu faire de tout, les pluviers, les chevaliers, les courlis. Enfin bref, vous voyez, je le maîtrise pas trop bien, mais parce que je l'utilise pas souvent, mais franchement, il fait bien le taf. En B, on a vu avec les courlis cendrés, bon, c'est pas chassable, mais plusieurs fois j'en ai fait tourner. Donc franchement, il marche super bien. Ensuite, pareil, j'ai 2 appots à grives. Moi j'aime bien tirer les grives quand au culvé tout ça, mais ça peut toujours servir, des appots à chiller et à souffler. Voilà, donc à siffler et à chiller celui-là. Donc appôt à grive Movis, celui-là. Donc voilà un petit peu de ce qui est de mes appots et de mon matériel de chasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La prochaine, c'est la tant attendue, l'ouverture du coup en plaine. Moi je la ferai au pigeon, donc l'ouverture générale au pigeon. Il y aura une autre vidéo après, ouverture en plaine, au petit gibier. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont. Et que celle-ci également, donc n'hésitez pas à vous abonner, à vous abonner à mon compte Instagram, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, si vous voulez m'envoyer un message en privé, ce sera sur Instagram. Donc voilà, vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker cette vidéo si elle vous aura plu, ça fait toujours plaisir. C'est du soutien qui rentre en plus. Et à la partager, à me donner votre avis. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, me donner votre avis, qui sont positifs ou négatifs, tout en restant forcément dans la politesse pour que je puisse m'améliorer, parce que le principal c'est que ces vidéos vous plaisent. Donc pour que je puisse m'améliorer, n'hésitez pas à me donner des commentaires. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine, et puis restez connectés, ça va arriver. Ciao ciao les amis.